Salut tout le monde, c'est Benjamin Foucan. Alors, si toi aussi tu rêves de conquérir le monde, si toi aussi tu souhaites te rebeller contre un dirigeant autoritaire, un petit peu d'autorité n'a jamais fait de mal. Aujourd'hui, je vais vous parler de dystopie. Alors, la dystopie, ce genre littéraire qui est très en vogue actuellement et qui peint un monde plus ou moins totalitaire qui empêche les héros de trouver le bonheur. Qui dit dystopie aux éditions ADA dit forcément la série à succès, et je dirais même le blockbuster littéraire des éditions ADA. J'ai nommé la série Divergence de Veronica Roth. Donc voici les livres, voici un et le deuxième. Contrairement au troisième tome que je possède, qui est celui-ci, Allegiance, dont la couverture, comme vous pouvez le voir, est celle du film. Les deux premiers que j'ai à ma disposition sont les couvertures originales. Donc je vous les remonte. Et la petite anecdote, ces deux livres sont mes deux premiers achats réalisés aux éditions ADA. Moment d'émotion. Alors, l'auteur Veronica Roth a également publié le livre 4, qui est en quelque sorte un complément à sa trilogie initiale, puisqu'il propose de suivre le 4, l'un des personnages principaux, masculin en l'occurrence, qui justement il vous apporter un autre point de vue sur l'histoire, c'est-à-dire de vivre Divergence à travers les yeux de 4. Cette dystopie aborde en fait l'histoire d'une adolescente qui, dans un monde post-apocalyptique, monde qui est divisé entre 5 factions, qui chacune vénère, on dirait, une vertu. Donc c'est-à-dire que tous les membres nourrissent cette vertu à outrance en délaissant les autres. Et donc cette adolescence, Béatrice, ou plutôt Trice, se retrouve à devoir faire un choix, c'est-à-dire que chaque adolescent, lorsqu'il atteint 16 ans, doit choisir la faction à laquelle il dévouera le restant de sa vie. Mais pour Béatrice, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'elle va devoir faire un choix, soit celui de suivre la voie tracée par ses parents, ou vraiment de vivre la vie telle qu'elle le ressent, selon sa vertu. Alors dans cette trilogie, il sera question d'action, beaucoup d'aventures et de romance, puisqu'il y a une histoire d'amour qui va vous tenir en haleine tout au long de la trilogie. Alors, je vais vous lire un petit extrait du premier tome de Divergence de Veronica Roth. Un son étranglé perturbe le rythme général, suivi d'un gros sanglot. Des ressorts de sommeil grincent sous le poids d'un corps qui se retourne, et de nouveaux sanglots se font entendre, mal étouffés par un oreiller. Ils viennent du lit d'à côté, ils viennent d'Al, insincère, le plus grand, le plus costaud d'entre nous. Le dernier que j'aurais imaginé craquer. Ses pieds ne sont qu'à 10 ou 15 cm de ma tête. Je devrais le consoler, avoir l'élan de le faire, compte tenu de mon éducation. Mais je n'éprouve que du dégoût. Quelqu'un qui a l'air aussi fort ne devrait pas réagir comme un faible. Il ne peut pas pleurer en silence, comme tout le monde. Je déglutis. J'imagine l'expression qu'aurait ma mère si elle savait ce que je pense. Les coins de la bouche et les sourcils abaissés, même pas en signe de réprobation, mais juste déçu, fatigué. Alors, dans cette émission, je souhaitais également vous faire découvrir une autre série, cette fois d'un auteur québécois. J'ai nommé Patrice Cazot, sa série Averia, dont voici les deux premiers tomes. Il y a plusieurs autres de parus. Elle n'est habituellement pas classée dans le genre dystopie,
Mais c'est plutôt un choix personnel d'en parler sous cet angle, car je trouve que les thématiques abordées par Patrice dans sa série correspondent bien à l'ambiance des dystopies. Ce message s'adresse aux éditions ADA. Par décret impérial, j'ai décidé de classer la série Averia dans le rayon dystopie. Chose importante, cette excellente série a remporté un prix en 2013. Il s'agit du prix Jeunesse des univers parallèles, donc pour le premier tome de Averia, intitulé C'est qui ? Cette série va suivre entre autres les trajectoires opposées de deux sœurs qui voient l'occupation de leur colonie, une colonie humaine, qui se retrouve occupée par les vainqueurs d'une guerre, les Tarisiens. Et ces deux sœurs vont le vivre d'une façon diamétralement opposée, ce qui va les déchirer, qui va déchirer sa famille, et ce qui va vous embarquer dans une tragédie, entre guillemets, faire vivre cette histoire à travers deux personnages différents. Donc vous allez ressentir leurs émotions qui sont diamétralement opposées, à voir tour à tour vouloir prendre parti pour les humains ou pour les Tarisiens, et vraiment avec toute la subtilité de la plume de Patrice Cazaux, vous plongez dans vraiment une histoire fabuleuse que je recommande énormément, c'est vraiment excellent. Alors je vais vous lire un court extrait du premier tome d'Averia de Patrice Cazaux. Les sanglots que je retenais de toutes mes forces me barraient le front et me bloquaient la gorge. J'aurais tellement souhaité pouvoir partager ce que je vivais avec Seki. J'avais beau tout essayer, celle-ci ne daignait jamais me prendre au sérieux. Et j'avais toujours tout fait pour que papa soit fier de moi. Je décrochais les meilleures notes à l'école et je m'efforçais de m'acquitter des tâches ménagères. Je n'ai jamais voulu être une nuisance pour lui. Je faisais beaucoup plus que ma part, mais je ne réussissais qu'à l'embêter. C'était si idiot de croire que mes lamentables efforts pouvaient compenser ce que je lui avais enlevé à jamais. Donc, Averia de Patrice Cazaux, une série que certains vont classer en science-fiction, que moi je classe en dystopie. En soi, peu importe dans la catégorie dans laquelle on classe, seulement dire que c'est une excellente série qui va vous tenir à haleine tout au long des 5 tomes. Donc c'est vraiment une série que je recommande énormément. Encore une fois, publiée aux éditions ADA. Actuellement, 5 tomes sont déjà parus aux éditions ADA pour la série de Patrice Cazaux, et le 6e tome est en préparation et verra bientôt le jour, encore une fois, aux éditions ADA. J'espère que ces deux séries vous auront donné le goût de vous plonger dans ce genre littéraire qui est actuellement très en vogue, la dystopie. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Alors, n'oublie pas, l'Empire a besoin de toi.